Après 15 jours de discussion, enfin une lueur d'espoir. Ce samedi devrait connaître la signature de l'accord de sortie de crise tant attendu par les Congolais. Les médiateurs de l'Église catholique, chargés de trouver un terrain d'entente entre le gouvernement et l'opposition congolaise, se sont montrés optimistes en affirmant vendredi que plus rien ne s'opposait à la signature d'un accord de sortie de la crise provoquée par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Nous sommes pratiquement parvenus à voir le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Les différents délégués viennent de s'accorder pratiquement sur les différents points qui ont fait l'objet de l'examen des présentes assises. Mais les désaccords persistent, notamment sur la nomination du Premier ministre. Les discussions en commission ont réuni au siège de la SENCO 8 représentants des signataires de l'accord d'octobre, passé entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition, autorisant Joseph Kabila à rester au pouvoir jusqu'à élection d'un successeur, ainsi que 8 délégués de l'opposition qui rejettent cette entente. Notre cheval de bataille, c'est le respect strict de la Constitution. Si tout est fait en respectant strictement la Constitution, nous allons applaudir pour que ça puisse promouvoir la paix. Mais si des arrangements particuliers sont pris de manière à s'aborder notre ordre constitutionnel, nous serons dans l'obligation de pouvoir porter notre voix pour désapprouver. Jeudi, la SENCO avait exprimé son intention de mettre un terme à ces négociations vendredi. Commencées le 8 décembre à l'initiative des évêques, ces discussions ont été suspendues la veille de Noël sans accord, malgré une nuit entière de débats. Dans le centre du Mozambique, la guerre s'est installée. Plus de 3000 personnes ont trouvé refuge dans des camps montés par les autorités. Elles ont fui les combats entre l'armée et la Renamo, le principal parti d'opposition. Ce jeune homme est arrivé ici il y a quelques jours avec son père et sa femme. Son oncle a été tué. Là-bas, c'est la guerre. Nous ne pouvions plus vivre dans nos maisons. Après 17 heures, nous devions partir dormir en forêt. Ce n'était plus possible de rester, donc on a fui. La plupart des déplacés disent fuir les exactions des rebelles de la Renamo. Ce parti s'était opposé au Front de libération du Mozambique lors de la longue guerre civile des années 70 et 80. Et depuis 2013, il a repris les armes pour revendiquer un meilleur partage du pouvoir. Depuis les mois de mai-juin, il y a eu une franche augmentation du nombre de personnes qui fuient à cause des attaques des hommes de la Renamo. Nous avons dû ouvrir 5 camps d'hébergement. Des villages entiers se sont vidés de leurs habitants. En dehors des camps, plus de 10 000 personnes ont trouvé refuge chez des proches. Mais certains déplacés contestent la version officielle du gouvernement qui fait porter toute la responsabilité aux seuls rebelles. Ils accusent l'armée d'être elle aussi coupable de violence. Il arrive que l'armée batte la population. Parce que quand ils arrivent et qu'ils ne trouvent pas la Renamo, alors ils battent les gens et disent « c'est vous, la Renamo », puisque lorsqu'on arrive ici, il n'y a personne d'autre. Donc on a dû partir, nous, la population. Le gouvernement nous a dit « partez d'ici, ça ne va plus ». Donc on est parti. La Renamo, elle, assure que les déplacés n'osent pas dénoncer les militaires car ils craignent pour leur vie. Et elle accuse le gouvernement de vouloir assassiner son leader, Afonso Dhlakama, qui vit retranché dans les montagnes, encerclé par les forces armées. La situation politique est de pire en pire. Les représentants du parti sont persécutés, ils meurent tous les jours. Sans vergogne, en plein jour, les gens se font enlever à n'importe quel endroit. Et aucun espoir de normalisation pour l'instant. Des pourparlers entre la Renamo et le gouvernement avaient repris fin mai à Maputo. Ils ont été suspendus pour une durée indéterminée. Au moins 27 personnes sont mortes à la veille du Nouvel An dans
dans un double attentat suicide sur un marché de Bagdad, à l'heure où les forces irakiennes peinent dans leur offensive pour reprendre au groupe djihadiste État islamique son bastion de Mossoul. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, est survenue samedi matin sur le marché de Migros d'Al-Sinek, en plein cœur de Bagdad, où sont vendus pêle-mêle des pièces détachées de voitures et des vêtements. Deux kamikazes se sont fait exploser quasi simultanément à une heure matinale où vendeurs et acheteurs sont très nombreux. Aucun groupe n'avait revendiqué l'attaque dans la matinée, mais le groupe djihadiste sunnite État islamique, qui affronte depuis le 17 octobre les forces irakiennes à Mossoul, vise fréquemment la capitale irakienne au moyen d'attentats suicides ou d'attentats à la bombe. Quelques kilomètres plus à l'ouest, dans Mossoul même, la police, l'armée et les forces d'élite du contre-terrorisme ont lancé jeudi la deuxième phase de leur offensive d'envergure pour tenter de reprendre la deuxième ville d'Irak à l'État islamique qu'il occupe depuis juin 2014. La promesse du Premier ministre Haider al-Abadi de reprendre Mossoul avant la fin de l'année est désormais caduque et plus tôt cette semaine, il a avancé une nouvelle échéance.